Et bonjour à tous! Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je vous l'avais dit, sur mon installation électrique. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai tout installé. Euh, alors, je, je vous donnerai que des conseils. Je ne suis pas électricien, j'ai pas, je m'y connais, mais c'est pas non plus, je connais pas toutes les lois, je connais pas. Voilà. Donc, c'est des conseils, j'essaye de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que ben, il n'y a pas tant de risques que ça en fait. Mais j'ai voulu faire une installation propre. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le tableau électrique de l'EDF, le disjoncteur général. On va continuer par un tableau annexe que j'ai fait euh, indépendamment de la maison, que si jamais il y avait un jour il y avait un souci avec mes décorations, la maison fonctionnerait toujours. Et voilà, donc de toute façon le mieux c'est que je vous montre. On va aller faire le tour de mon installation, euh, de tout ce que j'ai. Comme ça sera plus parlant pour vous. Allez, à de suite. Allez, donc nous voilà dans le tableau électrique de l'EDF. Donc avec les gros fusibles, le compteur de l'EDF, le relais pour les heures creuses et le disjoncteur principal. Alors, tout ce qui est plombier, on n'a pas le droit de toucher, hein, bien sûr. C'est propriété de l'EDF. Et voilà. Nous, la partie qui nous appartient, c'est tout ce qui est en dessous. Donc ici d'ailleurs, il n'y a pas de plomb, c'est pas pour rien. Alors là, je l'ai déjà ouvert, hein, vous inquiétez pas, normalement c'est tourné dans l'autre sens. Là, je l'ai ouvert pour vous montrer. Parce que je me suis tout simplement branché sur les ponts pour connecter mes câbles. Voilà. Hein, donc vous pouvez voir les deux petits fils, le rouge et le bleu, qui sont connectés. J'ai mon fil noir qui part tout au fond là-bas, qui ressort ici. C'est le câble ici, qui monte tout le long, qui traverse par là, proprement. Hop, qui monte le long de ma façade, qui parcourt tout ça, qui passe au-dessus de mon arche, qui descend le long ici. On peut le retrouver ici. Voilà, le gros câble. Alors, j'ai utilisé un câble en 2,5 carré pour plus de sécurité et en temps normal pour des prises, c'est la norme. Donc voilà, et ça va tout dans mon boîtier de contrôle électrique qui est derrière mon décor. Le temps pour moi de faire le tour, je vous évite la perte de temps. Donc à tout à l'heure, pour vous c'est tout de suite. Allez, à de suite. Allez, on se retrouve donc derrière ma façade avec, hop, ici mon coffret électrique que je vais vous ouvrir de suite et que je vais vous expliquer en détail tout ce que j'y ai mis à l'intérieur. Hop là. Alors, pour que ça soit bien clair, on arrive par le câble qui est ici, comme je vous l'ai dit, en 2,5 carré. Il arrive au disjoncteur 32 ampères, le différentiel, le disjoncteur différentiel 32 ampères. Je vous dis une bêtise, c'est 40 ampères. En plus, c'est marqué dessus. Donc de là, je sors, je rentre dans ce disjoncteur qui protège cette prise. Ce disjoncteur qui protège cette prise. Cette prise, c'est tout simplement, regardez, si on suit le fil, on arrive à mon boîtier domotique qui est ici. Donc mon boîtier domotique qui est contrôlé par mon installation dans la maison. Donc quand je veux, je peux l'allumer ou l'éteindre. Alors en l'occurrence, j'ai aussi sur les horaires. Donc en l'occurrence, ça s'allume à 18h, comme vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne. Et ça revient par ici et ça rentre dans le contacteur jour-nuit. Vous savez, comme pour ceux qui ont un chauffe-eau, comme ça, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de... J'ai utilisé ce principe. J'ai trouvé ça plutôt pratique. Comme ça, je protège vraiment toute mon installation et je tire pas sur
sur mon petit boîtier qui est pas capable d'encaisser autant. Voilà. Ensuite, donc nous avons 3 disjoncteurs. Donc j'ai créé 3 lignes de prise. La première, la deuxième et la troisième qui est plus loin, qui est là-bas au-dessus de ma porte. Je vous la montrerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par la première ligne qui est ici, qui part tout simplement alimenter ce gros bloc multiprise qui est donc à l'envers dans un premier temps pour être à l'abri et que l'eau ne puisse pas rentrer à l'intérieur. Et en plus sous le bois, donc vraiment pour... Ça fait 10 ans que cette rallonge, enfin pas 10 ans parce que le décor n'a pas 10 ans, mais depuis que je pose mon décor, donc ça doit être 2017 de mémoire. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous mettrai peut-être le petit lien en haut à droite. Et donc ici j'ai donc plusieurs guirlandes et autres multiprises qui repartent. Comme par exemple on peut voir ici, on a cette multiprise avec 3 guirlandes, petite multiprise. Ensuite on a une rallonge qui part ici pour partir de l'autre côté. Ici on en a une autre qui part pour alimenter par exemple le petit Père Noël qui est là-bas. Hop là, voilà, je reviens. Et ensuite les différentes guirlandes. Désolé, j'ai fait une petite coupure. Il y a des gens qui étaient en train de scanner mon petit QR code sur ma petite pancarte là-bas, donc on a discuté 2 minutes. Ensuite, donc oui, après, vous pouvez voir ce petit fil noir qui part là et qui monte à la multiprise IP44 qui est là-haut, qui alimente mon traîneau. Alors, toutes ces rallonges qui sont en cascade ou l'une après les autres, ça ne risque rien. Alors, ça ne risque rien tout simplement. Je vais vous expliquer. Juste avant de vous expliquer, je finis ici et après on retourne sur ma terrasse comme ça. Ça pour vous expliquer. J'ai des supports papier pour vous dire les chiffres exacts. Donc vous voyez hein, mes fils qui seront rangés pour le jour J, je vous rassure. Voilà. Donc ici vous voyez il y a un fil qui part qui alimente ici les prises. J'essaye toujours de prendre des prises moulées. L'eau là elle peut pas rentrer et c'est soudé, le plastique il a été moulé dedans, il n'y a pas de problème. La prise à l'envers, comme ça elle prend pas l'eau et on est tranquille. Là alors je suis pas le plus fan du monde à faire ça, mais je me suis aperçu avec le temps que valait mieux le mettre comme ça, en l'air, que de le mettre au sol, dans un sac. Ça allait prendre l'humidité. Moi j'ai le soleil qui se lève de ce côté et qui va se coucher, vous voyez l'auréole du soleil qui s'est couché là il y a quelques minutes, qui est passé derrière la chaîne de l'étoile. Donc j'ai le soleil ici toute la journée. Et pas besoin de vous dire que dans un sac plastique fermé, avec il suffit qu'une goutte qui rentre à l'intérieur avec la chaleur, ça va condenser. Et donc forcément créer de l'humidité à l'intérieur, et c'est pas bon pour les blocs. Sachant que ceux-là en plus ils sont pas IP. C'est des blocs basiques. Donc on peut voir par-dessus, il n'y a pas de trou. Hein. Les seuls trous qu'il y a c'est pour les vis serties et ça prend pas l'eau. Testé, approuvé depuis des années. Je n'ai jamais eu de soucis. Voilà. Et après donc je repars sur des différentes guirlandes, etc. La deuxième ligne, oui, que je vous ai pas parlé, qui est donc ici, part tout simplement en dessous, là. Je voulais vous montrer juste après. J'ai un bloc 8 prises aussi, qui alimente encore d'autres décos. Je vais vous faire du coup encore une petite coupure. Parce que comme vous pouvez voir, moi j'ai pas d'excès. Je suis obligé d'escalader par là. Alors d'habitude j'escalade par là. Mais là, normalement, je mets mon pied ici.
voyez là où il y a les petites LED, j'ai pas envie de casser mes LED, donc je préfère passer par-dessus ma rambarde de sécurité, comme ça j'ai pas de soucis. Voilà, donc je vous retrouve de l'autre côté pour vous expliquer un petit peu tous les chiffres que j'ai. Alors, je vous reprends, je prends ma petite feuille, regardez, moi j'ai liste des décorations extérieures de Noël. Tout ça c'est ma liste, recto et verso, de toutes mes décorations. Alors, il manque les toutes dernières. Mon étoile filante, elle n'y est pas dessus. Par exemple, il y a quelques, du coup celle qui est encore dans la boîte, elle n'y est toujours pas, elle n'y est pas non plus dessus. Mais vous aurez donc un exemple plus concret. Moi je suis pas, c'est pas bien compliqué, hein, donc le nom que j'ai donné à la guirlande, la forme, si c'est un tube, si c'est un objet en 3D, les formes c'est les acryliques. Là où je l'ai acheté, leur prix, pour savoir à peu près combien ça me coûte, tout ça. À chaque fois, il y en a que c'est marqué 0, c'est parce qu'on me les a donnés. Si c'est des LED ou pas, parce que ça compte dans la consommation. D'ailleurs, vous pouvez le voir, que là, j'ai un renne, celui qui fonctionne encore, qui est en blanchot. Donc la longueur, elle est en rouge parce que c'est moi qui l'ai estimé à 5 mètres, elle n'est pas encore mesurée. Le nombre d'ampoules 180 et 84 watts. On voit bien que c'est pas de la LED. Quand on prend une guirlande de 10 mètres qui fait le double, qui est à peine à 13 watts, vous voyez que c'est pas. C'est quand même bien différent. Voilà. Et là, c'est mes guirlandes qui sont HS. Donc, par exemple, celle-là qu'il faut que je change. Là, j'ai déjà changé celle que j'ai faite. Ah ben celle que j'ai faite, j'ai déjà changé. L'étoile filante, elle y est déjà plus. Je l'ai déjà refaite. Étoile filante, hop, elle est là, voilà. Vous voyez, elle est déjà faite. Alors, dans tout ça, ça nous donne beaucoup de chiffres. Hein, bon, ça on s'en fout. Voilà, par exemple, j'ai actuellement, sans compter les dernières guirlandes, 358 mètres de guirlande pure. Qu'est-ce que j'entends par 358 mètres? Quand vous prenez, par exemple, je vais, par exemple celle-ci de chez Action, qui fait 20 mètres, c'est 20 mètres de guirlande d'éclairage, d'un bout à l'autre. On ne compte pas, enfin je ne compte pas dedans les quelques mètres qu'il y a. Bougez pas, j'ai la boîte juste là. Donc, hop, je vais pas faire la netteté. Hop, on va y faire, voilà. Donc il y a 20 mètres, enfin 19,9 mètres de guirlande et il y a 5 mètres de cordon. Moi je ne compte pas le cordon dedans. Voilà, c'est vraiment que la guirlande pure que j'ai insérée dans ce tableau. Juste à côté, je sais pas, je vais faire pareil, c'est plus propre. Juste à côté, nous avons le nombre d'ampoules et de LED. Oui. Chez les guirlandes qui font 20 mètres chaque, il y a 1000 LED à l'intérieur. Ce qui nous fait un total de 7807 ampoules ou LED, ce qui nous fait une consommation de 624 watts. 624 watts. Alors, bon, vous pouvez voir qu'il y en a quelques-unes que j'ai pas les consommations, mais en règle générale, elles y sont plus ou moins toutes, quand même. Donc, voilà. Et on arrive à un total de 624. Alors, je vous reprends à 624, je sais pas ce qui s'est passé. On a eu une petite coupure, hop, je vous zoome comme ça vous y voyez mieux. Donc ça nous donne 624 watts. Alors avec ce qui manque, on monte peut-être à 7, 8 ou même 900. Allez, soyons fous, 1000 watts. C'est quoi 1000 watts? En vrai, c'est à peine la consommation d'un chauffage, d'un convecteur, d'un radiateur sur une installation de maison basique. Franchement, rien de fou en soi. Donc c'est pour ça que ça risque rien quand on met des multiprises en cascade. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le fais, parce qu'en vrai, c'est là que ça risque pas grand chose. D'ailleurs, la prise que je vous avais pas parlé, elle est là, la troisième, ma troisième ligne, hein, et elle alimente cette rallonge, celle-là, elle alimente celle-là, qui alimente celle-là,
Bon, il y a le gros fil noir qui part et qui va, hop, là-bas, jusque mon barbecue. Et oui, c'est caché, on cache tout ce qu'on peut, ça alimente. Ici, on voit le gros fil noir qui part, qui alimente celle-ci. Donc cette multiprise alimente tout ce qu'il y a là et de ce côté-là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà. Et ensuite, donc là, ça alimente encore tout ce qu'il y a là. Et il y en a une qui part et qui vient alimenter cette multiprise ici. Alors cette année, j'ai fait le choix d'acheter des multiprises IP. Donc les deux que j'ai achetées il y a quelques jours à peine, donc celle-ci, celle qui est sous là-bas. Au fur et à mesure, je vais toutes les changer. Et pour être plus tranquille. Donc il y a celle-ci aussi, hein, que celle-ci, elle est en première ligne. C'est la première qui prendra l'eau, donc il faudra que je change celle qui est là-bas pour plus de tranquillité. Enfin, voilà. La réalité, elle est là. On essaye de respecter, mais sur de la LED, c'est hyper facile parce que ça consomme vraiment rien. Ça consomme vraiment rien. Comme tout à l'heure, je vous fais une petite coupure et je reviens. Allez, donc je vous reprends. Je suis désolé. Alors, donc tout à l'heure, je vous avais dit, il y avait une multiprise qui venait ici. Donc on était là-haut. Donc j'ai une multiprise qui vient ici. Vous voyez, bah, celle-là par exemple, ça fait ça. J'ai plein de, donc toutes mes décos qui sont installées. J'ai une rallonge qui part, mais qui alimente juste mon cadeau qui est là. D'ailleurs, cette rallonge, elle part. Et d'ailleurs, je passe par un petit boîtier étanche comme ça. Je vais vous le détailler de suite d'ailleurs, ce petit boîtier. Hop là, vous voyez, encore une à l'envers, malgré le fait qu'elle soit à l'abri. C'est ce que je vous ai dit. J'ai décidé d'arrêter les sacs. J'ai eu des soucis, trop d'humidité, vraiment. Voilà. Bon là, c'est un petit peu mon fouillis. Tout ce que je dois encore installer, que j'ai pas encore installé, faire à souder pour réparer la guirlande, parce que oui, j'ai réparé une guirlande. Que vous pouvez voir, il me semble que c'est la partie 5 de mon installation. Je la retrouverai, je vous le mettrai en haut à droite pour ceux qui veulent la voir. Parce que j'ai eu un souci avec une guirlande qui ne vient pas de France, qui vient de Chine. J'en ai marre de la citer. Alors, il y a ça aussi en électricité, parce qu'on parle d'électricité. Moi, je récupère tous les transfos. Comme ça, s'il y en a un qui lâche, on est tranquille. Ce qui m'a permis de récupérer ce petit boîtier qui est un programmateur. Moi, au bout, je lui ai mis cette prise. Alors, oui, vous en conviendrez, elle n'est pas moulée, elle n'est pas... Donc, quand je dois l'installer, je l'installe toujours là-dedans. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, je vais essayer de l'ouvrir et de le faire avec une seule main. Au pire, je vais m'aider de mes jambes et de mes genoux. Voilà. Hop. Pour l'ouvrir, on va le poser là. Alors, voilà. À l'intérieur, on se retrouve avec ça. C'est des petits boîtiers, c'est des petits, on peut les appeler des petits tétons étanches qui viennent se positionner comme ceci. Et quand c'est fermé, ça rend étanche. On l'ouvre. Hop, j'essaye de l'ouvrir à une main, c'est pas facile. Hop, voilà, il est ouvert. On le met sur la prise et ensuite on le met là. Et du coup, la prise elle est à l'intérieur et c'est étanche. Voilà, on le referme. Regardez, je vous montre une fois qu'il y a les deux petits tétons, on le referme. C'est bloqué, ça s'ouvre plus. Et c'est marqué que c'est IP54. Oui, hein, parce que forcément, c'est pas étanche à 100%. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc une installation de fête pour aller, comme on a dit, grand maximum 1000 watts de guirlande. En consommation, c'est pas monstrueux en vrai. Quand on te dit, mon Dieu, mais ça doit vous consommer. Ben non, ça consomme rien. Ça consomme rien du tout. D'ailleurs, bon, je vais vous prendre un très bon exemple. Ça, hein, c'est la guirlande de chez Action, la 20 mètres que je vous ai montré tout à l'heure.
20 mètres avec 5 mètres de câble d'alimentation. Il y a 1000 LED. 1000 LED. Alors, on va regarder ensemble pour essayer de trouver. Forcément, il n'y a pas les caractéristiques là-dessus. Je cherche en même temps que je vous parle pour pas vous dire de bêtises. Ah, regardez, hop, c'est tout là. Donc, espacer de... Non, il n'y a pas les... Il n'y a pas la puissance, la consommation, tout ça. Mais regardez, ça y est pas, mais c'est pas grave, regardez. Alors, fil vert, la guirlande clignotante de chez Action que j'ai payé 20 €. Donc elle est à LED multicolore. Donc elle fait 20 mètres, 1000 LED et elle fait 6 watts. Et elle est sur un transfo en 31 volts. Vous voyez, j'ai toutes les informations sur ma petite fiche. C'est bien pratique, surtout pour savoir exactement ce qu'on a. C'est vrai que je pourrais rajouter les longueurs de multiprises de rallonge que j'installe ou les longueurs de câbles des guirlandes. Mais bon, moi, je me consacre au maximum à mes décorations. Pour tous ces fils, s'il fallait que je compte toutes les longueurs de câbles, vous imaginez que bon, on n'est pas, je suis pas dans cette optique là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois qu'on arrive au bout. Oui, à la limite, je vais vous montrer comment fonctionnent mes décorations. Tout simplement, donc moi je vais ouvrir ma porte d'entrée. À l'intérieur, à côté de ma porte d'entrée, j'ai mon Google Home, Nest Hub, pour ne pas le citer, auquel je vais demander d'allumer mes décorations. Donc je vais vous laisser comme ça vous allez pouvoir voir. On va peut-être zoomer, peut-être pas autant. J'ai pas entre les deux. Ok, je pas entre les deux. On va vous laisser zoomer comme ça. Et moi, je vais allumer les décorations. Ok Google, allume les décorations. Voilà. D'ailleurs, si vous avez entendu en fond, il y a eu un petit clac. C'est le relais qui est dans mon coffret là-bas et qui a allumé toutes mes décorations. C'est le même. De la même façon, alors là, je l'ai dit. Pardon, excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Mais à 18 h, c'est automatique. À 18 h, ça c'est clair. Alors, pas en ce moment, c'est en mode désactivé pour le moment. Mais voilà. Je pense avoir fait le tour de toute mon installation électrique. Je suis preneur de toute remarque, de toute critique, surtout si elles sont constructives, si elles peuvent me permettre d'avancer. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça m'aide, ça peut aider les gens qui regardent ma chaîne YouTube et les autres. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je fais régulièrement des petits tutos. Alors là, c'était un tuto électrique, c'était un peu inédit. Mais j'ai déjà eu fait des tutos réparation de guirlandes, comme on peut voir cette petite étoile filante que j'ai réparée il y a 2 ou 3 jours. Je vous la mettrai par là, là. Hop, mon doigt il est flou, mais c'est pas grave. Je vous la mettrai en haut pour ceux qui veulent la voir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de joyeuses fêtes, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.